Hey, salut! Puis bienvenue encore une fois à un autre de mes épisodes de Logan Présente. J'ai un invité qui nous aide dans tout ce qui est l'évacuation des eaux qui se rapprochent proche de nos fondations. Pourquoi je dis ça? C'est que je vous présente Martin Braud du groupe Expert Drain. Bonjour. Merci d'être là, Martin. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Ouais, ça fait plaisir. Toi, Martin, t'aides les gens avec tout ce qui ton groupe, puis t'es le monde avec qui tu travailles, les aides pour les drains français. Oui. Vous êtes des experts là-dedans. Ça fait plus de 30 ans qu'on est dans le domaine, oui. Ça a commencé... Pitch-moi dans le passé, dans mon premier sujet, j'aime ça. Donc, ça fait 30 ans que... Que le groupe Expert Drain existe, oui. Mais ça a commencé comme maître paysager, donc du paysagement. Ah ouais? Ensuite, un petit peu de travaux d'excavation. Puis, comme découvert qu'il y avait une lacune aux côtés de tout ce qui est inspection caméra, tout ça. Donc, ça s'est bâti tranquillement, pas vite. Donc, depuis les 30 dernières années, on est rendu avec du débouchage, de l'infiltration. On regarde pour tout ce qui est infiltration d'eau. Donc, on a une équipe d'expertise. On fait du drainage autour des maisons. On a gardé aussi le paysagement, on a des équipes de génie civil, on fait des maisons neuves, l'excavation. Donc, on a un groupe qui touche à peu près à tout ce qui est autour d'une maison. Parfait, ça. Puis, fait que là, ça fait... Toi, t'es propriétaire de ça? Non, pas propriétaire du groupe Expert Drain. OK. Je suis directeur des ventes depuis 7 ans. OK, donc toi, tu conseilles les gens, c'est toi qui prends les commandes puis qui explique les produits que vous pouvez faire. Moi, d'un sens, quand vous avez un problème ou quoi que ce soit, souvent, vous tombez au répartiteur qui va déterminer si on doit faire passer un évaluateur chez vous pour aller voir, ou faut envoyer une équipe d'expertise, ou faut aller déboucher. Puis après, le dossier tombe sur mon bureau pour qu'on trouve une solution puis qu'on regarde ce qu'on peut faire pour vous aider, régler votre problème ou répondre à toutes vos questions. Je suis un peu la tentacule de répondre à toutes vos questions là-dessus. Tant mieux, parce que j'en ai plein de questions. J'imaginais. Puis le groupe Expert Drain fait combien de temps? Tu m'as dit que ça fait 30 ans, mais la compagnie Groupe Expert Drain, fait-tu longtemps qu'elle existe? Oh oui, je dirais que c'est à partir de propriétaire qui est Richard Brisson, qui est encore là aujourd'hui. Salut Richard. Bonjour. Et oui, ça fait, je pense le nom, je vais vous dire 20 ans, là, mais je suis pas assez sûr. Ça fait assez longtemps. Ça fait très, très longtemps qu'on est là, puis on est toujours présent. Puis tu travaillais, toi, pour ce groupe-là? Moi, dans le sens, ça fait 7 ans. Avant, j'étais dans les services à la clientèle, dans les franchises, donc je m'occupais d'un franchiseur. Fait que je conseillais les franchisés, tout ça, dans le domaine de la construction aussi, mais dans les pieux vissés. OK. Fait que je suis toujours resté un peu autour des maisons, ce qui va dans le sol. Fait que tu sais, j'avais déjà une bonne connaissance des sols. Et là, maintenant, je sais gérer de l'eau maintenant. Ah ben parfait, ça. Parce que l'ennemi numéro 1 des maisons, c'est l'eau. Exact. Puis on veut la gérer à l'extérieur et non à l'intérieur. Ah, effectivement, ça, c'est la job des assurances, ça, quand c'est à l'intérieur. Oui. Puis, écoute, tombons tout de suite au vif du sujet, parce qu'il y en a, puis les gens ont des questions là-dessus. Ouais. Moi, là, le monde, il m'appelle. Puis quand il m'appelle, on a tout le temps la question, c'est est-ce que la maison a des drains français? Ce que je veux dire par là, c'est que y a-tu des années où c'est sûr qu'ils n'ont pas de drain? Y a-tu des années où il y a plus de chances? Je suis au centre du Québec. Là. Je sais que chaque région doit avoir une certaine différence. On va essayer d'être positif dans ma réponse. Okay. On va prendre pour acquis qu'ils en ont tous. OK? Nous autres, on prend pour acquis qu'ils n'en ont pas. Est-ce qu'ils fonctionnent? Ça, c'est une autre question. La première chose que vous pouvez faire quand vous arrivez sur un terrain pour, mettons, un achat ou quoi que ce soit, il existe des cheminées d'accès. Ça fait à peu près, on va y aller rough, là, on va dire des années, entre 10 et 20 ans que ça existe. C'est des bouchons sur le bord de la maison. Habituellement, ça vient en paire de 2, parce qu'il y en a un qui s'en va à droite, puis l'autre s'en va à gauche. Fait que ça permet de voir, de entretenir, si on veut, les drains. Puis c'est le même matériel qui est utilisé? Souvent, c'est des drains agricoles ou c'est des drains... Maintenant, c'est rigide. C'est un tuyau rigide. Okay, c'est à peu près 4 pouces de diamètre. Souvent, il y a 2 capuchons. Soit d'un plate-bande un peu caché, un peu... Rien d'esthétiquement beau, mais qui a une utilité fondamentale. Donc, s'il y a ça, ça veut dire qu'il y a des drains. Je comprends. Ensuite de ça, sinon, si on n'a pas les cheminées d'accès autour de la maison, il y a souvent un bac à l'intérieur de la maison avec une pompe ou quoi que ce soit qui renvoie les eaux. Tu veux dire une somme-pompe, genre? Une somme-pompe ou quoi que ce soit qui renvoie les eaux
elle nous donne accès au drain, mais les caméras, bien souvent, ne passent pas parce qu'au bout de ce bac-là, ben, il y a un T90 puis la caméra ne peut pas virer à gauche, à droite. Fait que c'est plus dur d'accès pour aller voir les drains. Ce qu'on a, bien souvent, ben, on envoie une équipe avec une mini-excavatrice. On va creuser sur le bord de la maison, puis on va aller voir l'état de la pierre nette autour du drain. On va aller voir le drain. S'il y a un drain, puis on va émettre un rapport, puis on va pouvoir donner toutes les informations. S'il y a un drain, ben, on peut aussi le nettoyer. Si on voit qu'il est en bonne condition, on va installer des cheminées d'accès pour la prochaine fois. Ça sera beaucoup plus simple. Si quelqu'un creuse, toi, tu l'ajustes. Tu fais pas juste « il y en a un, merci ». Ouais, on ferme, non. On va prendre des notes, on va regarder la footing, on va regarder s'il y a encore, on dit, du pitch sur la fondation. Ou sinon, des fois, il y a des membranes pour protéger l'eau. Fait qu'on va tout regarder ça. On va prendre... Il y a un petit rapport qu'on émet là-dessus. Je comprends. Ça veut dire que si quelqu'un veut le savoir, s'il y a des drains, non seulement tu vas aller voir, mais en plus, tu vas créer une amélioration tant qu'à être là. Évidemment. Puis tu sais, on parle un peu de ton métier, courtier immobilier, ben je te dirais que les gens, ils le font pas nécessairement, mais je pense que ça serait une bonne idée. C'est un peu comme faire du home staging, mais avoir l'information sur leur drain. Fait idéalement, pour mon expert qui vient sur le terrain, c'est beaucoup plus simple d'être tout seul avec le futur vendeur qu'avec le vendeur puis l'acheteur à côté de l'autre, puis quand on dit les mauvaises nouvelles ou les bonnes nouvelles. Fait que c'est pour ça qu'on préconise l'approche que tu veux mettre ta maison en vente, ben on va aller faire une expertise tout de suite, on va t'émettre le rapport. S'il y a des choses à faire, ben, tu vas avoir déjà des recommandations, tu vas avoir déjà des idées de coûts. Fait que c'est un peu l'approche qu'on essaie de faire, mais c'est dur de changer les mentalités dans tout ça. Je le sais, parce que moi, quand je pose la question, as-tu des trains français, je sais pas, ben, il dit la vérité, là, mais on passe à la prochaine question assez vite. Je suis d'accord. Donc, mais on changera pas ça aujourd'hui ou demain, mais tu es là peut-être pour amener une autre vision. Ça date depuis fort longtemps. Hey, c'est ça. Les drains, ça existe depuis fort longtemps. Il y a eu certaines évolutions depuis tout le temps. Parce que c'est pas parce que tu as des drains que c'est nécessairement des bons drains. Les premiers, c'est ça que tu me parlais tantôt, là. Tu me disais qu'il y avait les... Vas-y donc, parle-nous des drains, l'évolution des drains. Il y a eu des drains en grès, il y a eu des drains en béton. Je vais t'arrêter, là. Fait que, si tes drains étaient en grès, après 15 ans... c'est sûr que en grès, c'était comme des plaquettes qui se mettaient toutes en dessous de l'autre. Fait que c'est sûr qu'après les années, avec les mouvements de gelée puis tout ça, ça peut avoir bougé les plaquettes, donc le drain s'est rempli de sable. Ça, c'était les premiers drains qui étaient en grès? Ça fait partie. On parle pour parler, là, il y a déjà eu des drains en bois avec un trou percé dedans. Écoute, il y a toutes sortes de drains. Là. Je savais pas ça que ça existait. Si on remonte aux époques, là, il y a eu toutes sortes de matériaux pour les drains. Je vous dirais, le plus commun d'un 25-30 années, c'est le drain agricole, qu'on connaît tous. Il y a eu une membrane autour pendant certaines années. S'il y a une membrane autour, c'est pas tout le temps bon, je pense. Quand ça a sorti, c'était vraiment une bonne idée. Ce que ça fait, c'est que ça retient toutes les particules autour, donc ça finit par boucher. Fait que il y a beaucoup d'eau tout le tour du drain, mais le drain fait pas sa job parce qu'il n'y a pas accès à l'eau. Fait que c'est un peu la problématique de la membrane autour du drain. Fait que, il y en a, mais il faut voir dans quel état qu'elle est rendue. C'est surtout une question du remblai aussi. Quand on remblait la maison, quand ils ont fait les drains, si on met du matériel moindrement bon, ça vient colmater beaucoup plus vite, puis ça se peut que les drains fonctionnent pas bien. Ouais, je comprends. Les lois sur le drainage, dans le cas du bâtiment, ils n'ont pas encore évolué beaucoup. Là, on a encore des maisons neuves qui se bâtissent, c'est encore des drains agricoles. On s'en parlera dans notre futur. On s'en parlera dans le futur. Sinon, j'aurais rien à dire dans le dernier sujet. Pas trop vite. Pas trop. Fait qu'il y avait des drains en bois. En bois, en grès, en béton. Il coulait ça, ça devait... C'est des petites sections qui se jointaient toutes ensemble. OK. Ça doit être plutôt rare, ça? C'est plutôt rare. Quand t'en trouves, c'est-tu bon? Non, ça fonctionne plus depuis fort longtemps. Parce qu'évidemment, c'est des sections, fait qu'on s'entend qu'à chaque fois qu'il y a un joint, il y a une possibilité d'infiltration de sable, de tout ça, fait que... OK. Après ça, il y a les drains agricoles? Oui. Il y a eu les drains agricoles avec la membrane. Parce que Puis après ça, il y a eu les drains qu'on appelle rigides, qui est en ce moment. Dans le sens, c'est un tuyau de 4 pouces avec des trous faits en usine. C'est ça, moi, je me suis justement fait construire un duplex, puis là, c'est vrai de ça, on les voit. Oui. Puis c'est parfait, puis ça, t'es vœux, si je me trompe pas. D'un sens, ça facilite beaucoup de choses. On va comparer juste facilement les deux. Tu sais, un drain agricole, on l'installe. C'est pas nécessairement rigide, fait que ça suit le mouvement du sol si c'est pas parfaitement droit, fait qu'il y a toujours un peu d'eau qui peut rester dedans. On peut virer les coins au 90 ou plus, parce que c'est nous autres qui décidons, ou le remblai, ça fait que ça pousse. Fait que quand on veut passer la caméra,
ou qu'on veut passer la buse de nettoyage, ben on arrive à des places qu'on n'est pas capable de passer, parce que soit que ça s'est affaissé avec le temps, ou on a remblayé avec des roches, fait que ça allait écraser le drain, tout est possible. Tandis que les drains rigides, ben on sait qu'il va rester là, il est toujours en même place. Quand on l'installe au bon niveau, il va rester au niveau, l'eau va s'égoutter. Et si jamais il y a des problèmes futurs, on est capable de passer la caméra, on est capable de nettoyer, puis on est aussi capable de passer un couteau qui va rotationner dans le drain pour couper tout ce qui est infiltration de racines et tout ça. Okay. Donc, on est capable de nettoyer. Fait il y a une durée de vie beaucoup plus longue, puis on est capable de faire l'entretien régulièrement s'il y a de quoi faire. Non, je comprends. Mettons qu'on parle de l'utilité des drains. Ouais. Parce que là, on a parlé des types de drains. Ouais. On a vu jusqu'à rendu avec des drains rigides maintenant. Oui. Dans le fond, là, les drains, tu dirais, ça sert à quoi? À contrôler les eaux autour de ta résidence OK. et à l'éloigner. Donc, à assécher ton béton. Parce que le béton, c'est poreux, ça boit l'eau. Puis ça crée de l'humidité dans la maison. Mm-hmm. Fait que d'un sens, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut vraiment gérer les eaux souterraines autour de ta maison. Puis c'est... Parce que moi, je comprends que là, c'est un drain qui est tout à... Y a-t-il une norme à quelle profondeur il faut qu'il soit? Il faut qu'il soit à la base du Ben, les gens croient qu'il faut qu'il soit à la base égale de ta footing. Mais d'un sens, tout dépend de le point le plus bas de ton plancher. Parce qu'il n'y a pas nécessairement... Le code de construction est assez précis sur où installer le plancher, mais il y a toujours monsieur et madame tout le monde qui font toutes sortes de trucs. Donc, le plancher n'est pas nécessairement installé toujours à la bon endroit. Fait que, d'un sens, le point le plus bas du plancher, il faut être 6 pouces plus bas pour s'assurer qu'on va tout ramasser l'eau. OK, je comprends. C'est un peu technique, mettons, là, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis il y a des solages pas tout égales. On a différents étages. Fait qu'il faut juste s'assurer de tout gérer. Fait que c'est pas aussi simple que tu le mets à la base du footing. Il y a plusieurs choses à vérifier pour voir à la profondeur. OK. Puis là, ça fait le... Juste parce que je veux qu'on voit l'image. Ça fait le tour de ta bâtisse. Oui. Mais ça l'envoie l'eau où? Tout dépendant du type de terrain. Il y a des choses qu'on a une décharge qu'on appelle gravitaire. Donc, soit qu'on s'en va au fossé, soit qu'on s'en va plus loin. Fait que t'as un autre tuyau qui va vider ton eau. Qui va vider les drains vers... Il y a certaines villes, quand on est plus en ville, qui obligent à avoir un bac à l'intérieur. Donc, le drain fait le tour de la maison et les drains rentrent à l'intérieur de la maison. Puis t'as une sump-pompe qui... Puis après ça, soit que c'est gravitaire, soit que c'est une sump-pompe, soit on sort ça par le combiné de les eaux et égouts, ou qu'on envoie ça aussi dans juste le pluvial de la ville. À Drummondville, c'est pas mal dans le pluvial de la ville. C'est le pluvial de la ville. OK. C'est pour ça qu'ils veulent pas, justement, en plus qu'on branche les gouttières dedans, parce que là, ça fait une surcharge de toute l'eau, puis t'as l'eau d'en haut. Puis on se cachera pas que les dernières années, quand il y a de la pluie, il y a de la pluie beaucoup. Donc, le volume d'eau est intense pendant pas longtemps, mais il est très, très intense. Fait que si on rajoute les gouttières, si on rajoute les pentes du terrain, ça finit que ça fonctionne plus. OK. Donc, juste que je récapitule. Ouais. Si tu es dans une municipalité comme dans une ville, ça s'en va, tes drains français s'en vont dans l'eau pluviale de la ville. Oui. Si tu peux être dans un... Si on est plus rural, ben soit c'est gravitaire quelque part sur le terrain, ou on l'envoie au fossé. Je comprends. Fait que ça, c'est pas pire. Il y a... On peut parler plus technique des branchements, mettons? Je t'écoute. Ben, il y a une fosse de retenue à l'intérieur de la maison. On peut s'en aller à la ville, mais il y a aussi une sécurité qu'on peut appeler. Donc, c'est un dévidoir de sécurité qui va monter du long du mur. Si jamais il y a de quoi avec le pluvial de la ville, il y a un refoulement ou quoi que ce soit, ben, si la pompe part puis elle n'est pas capable de pousser dans la décharge, ça va sortir par le dévidoir de sécurité puis ça va juste tomber sur le côté du solage. Fait que quand tu arrives à la maison puis tu vois que ton eau sort sur le côté, ben il y a de quoi qui se passe avec ta décharge. Fait que ça peut être, si c'est une décharge de la ville, ben ça peut être un refoulement. Ça peut être qu'il y a un trop-plein pendant ce moment-là. Ça peut être, si c'est une décharge gravitaire, elle peut être bouchée. Un peu. Excuse-moi si je te répète. Là. Fait que là, mettons, moi, j'ai mes drains français, puis j'arrive chez nous, puis il pleut depuis 4 jours, puis ça se peut que je voie de l'eau sur le pot. Oui. Sur le côté. Si tu as une décharge de sécurité, c'est rare qu'on a ça dans une maison, des décharges de sécurité? De plus en plus. Je te dirais même... C'est un trou dans ta fondation? Oui, c'est percé, c'est un petit tuyau, 1,5 pouce qui sort sur le côté. Je vais aller regarder ça. De plus en plus, il y en a. Puis même quand on est en milieu rural, on va rajouter une pompe en sécurité, d'un sens une pompe à batterie. Parce que si les pompes électriques ne fonctionnent plus parce qu'il n'y a plus d'électricité. Ouais. Mais il y a beaucoup de...
J'avais quelqu'un qui me parlait de ça dans le... On a une pompe en sécurité d'un sens. Puis tout le monde devrait avoir une pompe de sécurité chez eux au cas qu'il manque de batterie puis qu'il pleuve. C'est une assurance supplémentaire juste pour être sûr que tout fonctionne bien. Écoute, je me retiens pour te montrer une image. Okay? Mais mon putain, Vas-y tu veux pas donc. que j'utilise mon sel, mais j'ai peur de prendre trop de temps pour la trouver. Tu sais, moi, je me suis fait bâtir une bâtisse. Ouais. OK, un duplex. Puis, j'ai mes cheminées d'accès. Ouais. Puis à côté, j'ai un autre tuyau qui descend, OK, qui est à peu près ça de large. OK. Avec un bouchon dans le fond. Ouais. Ça doit être justement parce que pour l'asphalte, pour les eaux pluviales, pour la gestion des eaux. Même pas. Ça doit être un clapet anti-retour. Gros de même. Ouais. Dans le sens, tout ce qu'il y a là, sur le dessus, c'est une clé pour fermer ou ouvrir. Exact. Fait que c'est soit un clapet anti-retour parce que ton renvoi ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment pour... Ça empêche l'eau de revenir dans le tuyau. Fait que c'est super bon. Évidemment. C'est Ok. rare que c'est installé à l'extérieur, mais ça arrive. Okay. Habituellement, c'est installé... Mais j'ai pas de sous-sol, moi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. J'ai sur une dalle. Fait qu'habituellement, c'est installé dans le sous-sol, pas bien loin, ça empêche l'eau de revenir. Ah, ben, génial. Ben, Fait merci. que c'est comme une clé spéciale que ça prend pour aller... Tu dévisses le couvercle, fait que c'est juste une porte qui empêche l'eau de revenir. Ok, je comprends. Puis, bon. J'en ai une autre question. Oui. C'est la question qui tue. Vas-y. Ouais. On va prendre une gorgée pendant ce temps. Vas-y. Tu sais, j'ai vu plusieurs styles de maison. Puis tout le monde a toujours comme but principal de gérer l'eau. OK? Puis ça m'arrive des fois d'arriver dans des sous-sols où que là, je suis là, puis là, je regarde le sous-sol, que, tu sais, il est encore sur le béton, Ouais. puis que tu vois qu'il a déjà fait tout un trou, tout à l'intérieur. Et pour me faire dire, ah ben c'est parce que j'ai mis des drains. Un fameux drain intérieur. Oui, mais c'est là est ma question. Ouais. Ça vaut quoi un drain intérieur de même, genre à... Je sais pas, moi, d'habitude, t'as la fondation qui est là, Ouais. puis quoi, à peu près, le drain, il va être à peu près ici, puis il est tout à l'intérieur. Ouais. C'est-tu mieux que rien? C'est mieux que rien, c'est la première réponse. Mais tu sais, la plus simple, puis que tout le monde veut entendre, ben, tu veux gérer l'eau à l'extérieur et non à l'intérieur de ta résidence, parce que là, veux pas l'humidité est à l'intérieur de ta résidence. Mais ça arrive des fois que les espaces sont restreints ou tu as un aménagement paysager, tu Ça, as il tente du pas lui tout béton de faire, fait qu'il estampé le en fait. haut. Fait qu'on prend pour acquis qu'on le fait à l'intérieur. Il y a des façons de faire qui peuvent être possibles. Ben, souvent, on met une membrane sur le mur intérieur pour s'assurer de diriger l'eau dans le drain. Fait qu'il y a différentes façons de faire, mais oui, c'est possible. Puis, tu sais, ça toi, dépend. à chaque fois là, que j'en ai vu, moi, c'était tout le temps monsieur qui l'a fait ça. C'est bien rare que... tu viens de m'apprendre qu'ils peuvent avoir une membrane à l'intérieur. Honnêtement, ça fonctionne. Ça va gérer l'eau, on s'entend. Mais c'est peut-être pas les règles de l'art, mettons. Non, je comprends. Encore une fois, c'est un plaster, c'est un bobo au cas où que... Ouais, puis faut toujours pas oublier que quand on fait le tour d'une maison en drainage, ben c'est, excusez l'expression, mais c'est Hiroshima sur le dessus. Là. Si vous avez des plates-bandes, si vous avez n'importe quoi, on détruit tout au complet. Là. Puis bien souvent, vous avez tous des solages enterrés de 7-8 pieds. Fait qu'il faut quand même creuser jusqu'à Il faut mettre au la bon terre niveau. que tu creuses à Il côté. faut mettre la terre au niveau à côté. On a des pentes à respecter. Fait que passer 4 pieds, on doit monter au 45. Fait que quand on est rendu à 7 pieds, ça fait pas mal un 7 pieds de trou à surface. OK. Plus la terre. Fait qu'habituellement, le terrain, je me plais à dire Hiroshima, là, mais c'est à peu près ça. Là. On détruit tout ce qu'il y a sur le terrain. On est capable de passer en dessous des vérandas et ces affaires-là. Mais quand c'est trottoir de béton estampé, pavé uni, faut l'enlever. Asphalte. On coupe. Puis là, vous creusez, puis vous mettez On creuse, on installe les drains, puis après, on peut revenir faire l'asphalte après. Mais, parce que ça m'est jamais arrivé. À date, écoute, on s'entend, ça fait juste 3 ans, là, que j'ai quelqu'un qui achète une maison puis qui décide de faire installer des drains parce qu'il n'avait peut-être pas avant. C'est plutôt rare, là. Je veux dire, vous autres, vous n'avez, mais il doit y avoir une raison pourquoi quelqu'un fait poser un drain. Il doit y avoir un dégât, genre, vous êtes la solution au problème. Je vais te dire, c'est pas tant rare que ça. Je sais Parce pas. que moi, j'ai 3 équipes à temps plein qui ne font que ça, installer des drains. OK. Fait que ça arrive très, très Ce que régulièrement. je voulais dire, c'est que la personne qui t'appelle, c'est parce qu'il y a eu un problème. Habituellement, il y a un problème. Puis il y a eu un problème, il est tanné d'appeler ses assurances, puis il a décidé qu'il faisait poser des drains. Ben, on travaille beaucoup avec les assureurs. Ouais. Mais les assureurs fonctionnent. On est un système capitaliste, donc la prévention, ça n'existe pas vraiment. Eux autres, ils réparent quand c'est problématique. Ouais, je comprends. Donc, on fait pas tant de prévention, mais on pourrait faire beaucoup plus de prévention, mais... Tombons direct là-dessus sur le sujet, sur la prévention, puis tu vas en faire plus. J'embarque. Quelqu'un veut de l'information.
on va direct tomber là, comme pour le commun des motards. OK, moi, quelqu'un, ça le stresse bien, gros. OK. Moi, je dis, hey, je connais un expert, Martin, tu peux l'appeler, de groupe Expert Drain, puis j'y donne ton numéro. Ouais. Parce que tu dois en recevoir des appels. Ben, je veux dire... À tous les jours. Puis on va se dire, en temps de pluie, c'est un petit peu intense, mettons. Ah, OK, ça fait une semaine. Les journées après qu'il pleut, c'est très, très intense au bureau. On devrait t'appeler quand il fait beau. C'est ça que tu me dis? Non, tu vas avoir plus ça arrive pas, ça. Fait que quelqu'un t'appelle, dit « Hey, salut, Martin, moi, je veux m'acheter une maison. Ouais. Puis, j'aimerais ça savoir si les drains... Je voudrais me sécuriser. Ouais. Je voudrais être préventif. Ce que tu n'entends pas assez souvent. Ouais. Deux choix. Soit que vous avez déjà des cheminées d'accès, donc on peut passer une inspection caméra, on peut nettoyer, on peut aller voir pour vous émettre un rapport, puis je peux même vous Peux-tu me donner une braquette de prix là-dessus, tant que... Écoute, si on n'est jamais allé, mettez 2 heures de temps à peu près, entre 200 et 400 $, mettons. OK. Ça, c'est si vous avez des cheminées d'accès. Ça garantit pas une chose, par exemple. Ça garantit pas la hauteur du drain qui est installé conformément. Ah, tu veux dire la hauteur qu'on a parlé tantôt, la si est à hauteur bonne place. qu'on a. Ouais, ça Mais toi, quand tu rentres ta caméra, tu mesures pas? Mais tu sais pas où qui est le... On peut mesurer, mais après ça, il faut aller en dedans puis mesurer la hauteur du plancher. Fait que oui, c'est possible. Tout est possible. Mais c'est pas une garantie parfaite par rapport au fait que si vous avez pas de cheminée d'accès, vous voulez avoir une idée, ben je vais creuser directement sur le bord de la fondation. La place où ça fait le moins d'Hiroshima, là. Évidemment, pas dans la plate-bande où vous avez un arbre ancestral ou quoi que ce soit. Donc, je vais aller creuser, je vais aller voir, l'état de la fondation en même temps. Je vais voir l'état de la pierre nette en bas parce que chaque drain est entouré de la pierre nette. Donc, la pierre nette aide à garder les sédiments, puis il y a juste l'eau qui s'en va dans le drain. Donc, je vais aller voir l'état. Après ça, je vais couper le drain, puis je vais rentrer une caméra pour aller voir si je suis capable de faire le tour de la maison. Inévitablement, habituellement, quand c'est des drains agricoles, j'arrive au premier coin de la maison, puis si on est chanceux, on vire. Puis si on n'est pas chanceux parce que le drain il est trop serré, ben on vire pas. Mais je peux aller faire un autre trou. Je peux faire les 4 coins, mais habituellement, on est capable de se rendre un peu loin. Puis là, je peux vous donner une idée du niveau d'eau. Niveau aussi de sédiments dedans. Donc, ça veut dire le niveau de terre qui est rendu dans le drain. Fait qu'on peut juger de... Puis la plupart du monde, ils doivent creuser à une place, tu checkes d'un bord, tu checkes de l'autre. Ouais. Puis là, tout est beau là, on s'entend que le reste, c'est pas pire. Je suis d'accord. Ouais. Habitude. T'sais, on voit l'état aussi de la fondation, donc si on voit que le béton commence à s'effriter ou quoi que ce soit, fait que on peut donner une idée aussi aux gens. Puis si on y va pour... mettons qu'en plus, t'installes, tant qu'à être là, des droits de regard. Ouais, des cheminées d'accès. Des cheminées... Fait qu'une expertise, mettons. Ah ouais? Comment ça vaut? Tout dépendant du temps, là, mais ça veut dire entre 750 et 1500 $, mettons. OK. Mais là-dessus, t'as creusé, t'as vérifié avec la caméra. Ouais. T'as aidé à voir où qu'en était la fondation. Ouais. En plus, t'as installé des cheminées d'accès. Ouais. Donc, tu fais... si on peut se rendre plus loin même, si on le fait en prévention, on peut même filmer l'intervention des caméras pour un léger supplément. Puis la personne peut... Check, v'là tes drains. Tiens, v'là pour ton futur achat, v'là l'intérieur de tes drains. Ah, OK. Ben, c'est génial, ça. Puis dans le meilleur des mondes, il faudrait le faire à 2 coins de la bâtisse pour avoir accès vraiment partout. Faire le tour, évidemment. C'est pour ça que bien souvent, quand on fait du drainage, dans un tuyau rigide, on met pas des 90, on met des 22,5. Pour que ça nous permet que c'est facile d'avoir accès. Good, ça. Fait que là, tu vas t'aider ça avec ça. Puis mettons, là, ça doit arriver souvent. Là. Puis vous autres, mettons là, qu'on tombe avec le service complet. Ouais. Je veux pas avoir de prix parce que c'est tellement variable. C'est vraiment différent. Je te demanderai pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que là, toi, tu vas creuser. Puis là, tu vois que le drain est bouché ou qu'il n'y a pas de drain. Ouais. Puis là, la personne décide de le faire. Ouais. Let's go, on drop une bombe, Hiroshima. Je fais passer un estimateur chez vous qui va aller voir les accès, le terrain, va aller voir ce qu'il y a autour de la maison, les défis qu'on a. Ça veut dire soit un balcon de ciment, soit une véranda, la piscine qui est proche parce qu'il faut creuser, les arbres, les plates-bandes, le pavé uni, tout ce qui est autour de la maison dans un sens. C'est surtout les accès un sur l'autre. Quand on est en ville, ben on est serré sur l'autre maison. Ben souvent le carport arrive, il y a 4 pieds de pelouse puis il y a l'autre maison. C'est des défis à gérer. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'on va regarder tout ça. On va faire un plan. Après ça, on fait une soumission en bonne et due forme.
je vais vous rencontrer, on va en jaser, puis après ça, on peut procéder aux travaux. Cool. Puis en plus, toi, tu ne fais pas juste installer des drains. Non. Tant qu'à avoir la fondation, tu vas tout offrir un service, toi, pour tout. Dans le sens, on fait aussi sur la fondation du polyuréa. Donc, c'est... Polyuréa. Je connais pas l'uréthane. Polyuréa, c'est... L'uréthane, c'est de la mousse expansive qui fait pour l'isolation. Ça fonctionne aussi sur les solages. Du polyuréa, c'est une variante un peu de la même chose. C'est comme une peinture, d'un sens qu'on vient appliquer. C'est ça l'affaire noire qu'on voit. On vient l'appliquer sur le solage, puis ça fait vraiment un fini plastique. Donc, c'est vraiment durable. Si la fondation bouge un petit peu, ça l'épouse parce qu'il y a une flexibilité dedans. Si c'est des murs des blocs de béton, mettons pour la fondation, ben, je viens donner une certaine rigidité, puis je viens tout colmater tous les joints. La beauté du polyuréa, c'est que j'ai pas de joints. Mettons qu'on parle des membranes, ben il y a la Blue Skin qui est une membrane collée. C'est comme la mousse qu'ils mettaient aussi, des fois, ils mettaient des fonds. Ouais. Fait que tu sais, la Blue Skin, c'est la collée. Fait que celle-là est collée, mais elle vient en section de 4 pieds. Fait qu'à chaque 4 pieds, t'as un joint. Il y a la Delta Drain, elle, qui est une membrane en plastique avec les losanges, si on veut. Elle est clouée au ramset à travers la fondation. Excusez le côté plus technique, là. Puis il y a le polyuréa, que lui, c'est comme une peinture. Fait que ça sèche en un temps rapide. On peut déjà renchausser. Puis on fait aussi le joint entre le mur de fondation puis la footing. Parce que la première chose où l'eau peut s'infiltrer, c'est bien cette partie-là. Ouais, fait qu'on vient colmater ce coin-là. Fait que ça fait... On a été pas mal précurseurs là-dedans, là, en région, à installer le polyuréa sur les fondations. Cool, je viens d'apprendre quelque chose. C'est vraiment une membrane noire qui donne beaucoup de résistance. C'est génial. Écoute, je pense qu'on a eu pas mal d'informations. T'aurais-tu d'autres choses? Attends, parce que là, on a parlé des drains, on a parlé de taille de la fondation. Là, parce que le groupe, tu dois en faire des affaires. Là. On peut parler des fissures. Ah, fait que j'ai une fissure sur ma fondation. Ouais. On peut t'appeler. Ouais. Horizontale. Ben, horizontale comme... Okay, c'est ça. Vertical. Vertical, c'est plus... Vertical, horizontal. Ouais. Il y a juste un truc que tu sais. Ah, je te suis. fait que si on y va pour la verticale, qui est comme ça, habituellement, on peut la faire à l'époxy. Donc, on vient souder le béton ensemble. Évidemment, on fait ça habituellement par l'intérieur. Fait qu'il faut défaire soit le mur de la si le sous-sol est fini, il faut défaire cette partie-là. OK, tu peux, à moins que ça parce que si on comprend, si on fait ça par l'extérieur, ben quand je vais injecter l'époxy, il n'y a rien qui retient de l'autre côté. Fait que ça va tomber tout entre la forense puis le... Fait que j'ai pas vraiment le choix de la faire par l'intérieur. Puis là, le sol retient l'époxy. Fait que ça, il y a les fissures l'époxy. Quand c'est une fissure verticale... Horizontale. Horizontale, là, juste un truc dessus. Ah oui, c'est bon. Il y a un trouble. Il y a quelque chose qui se passe. Fait que ça, c'est soit que le sol pousse. Ben, souvent, il y a des écarts sur la fondation, puis là, sont mal isolés ou quoi que ce soit. Le solage est poussé. Ou il y a un trouble, il faut trouver un trouble. J'en ai jamais vu des horizontales. Ça doit être intense quand tu vois ça, là. Oui, puis des fois, tu sais, le mur peut être même, je vais dire disloqué, c'est pas le bon mot, mais il peut être séparé un peu. Fait que oui, là, c'est problématique. Là, il faut faire quelque chose. Bien souvent, on peut mettre des plaques d'acier. On peut replacer le mur à sa place. On peut injecter de l'époxy. Mais il faut trouver la cause pour pouvoir le réparer pour pas que ça se reproduise. Parce que non, on aurait l'air niaiseux. Bien souvent, c'est les équerres. Je veux dire, bien souvent, là, les équerres de fondation pour les balcons, ils sont pas isolés. Ou le remblai autour est pas un bon remblai. Fait que quand on vient faire l'excavation pour réparer la cause, on met du MG112 qui est un sable qui laisse passer l'eau plus facilement. Pour aider justement à être sûr que l'eau... Ouais. Mais parce que ça arrive des fois là, qu'on envoie une ou deux fondations. T'sais, j'ai appris avec un inspecteur que tu dois commencer à claquer des genoux quand tu es capable de rentrer une carte. Parce que là, ça veut dire que l'eau rentre. Okay? Si c'est une micro-fissure, c'est une autre chose. Une friture de retrait, je veux dire. Ouais. Pardon, j'utilise les bons termes. Puis, il y a dans votre cas, à vous, les inspecteurs, ils relatent souvent les fissures dans les coins des fenêtres. Ah, les retraits. Fissures de retrait qui sont en haut du niveau du sol, donc les risques d'infiltration d'eau sont très minimes. Puis c'est super simple. Là, Puis c'est ça, on fait juste le colmater. C'est en plein ça. Mais c'est parce que des fois, j'en vois une. Puis des fois, tu sais comme moi, quand tu as une fondation, une fissure d'un bord, l'autre bord de la maison, il y en a souvent à deux. Fait que, puis là, il me demande tout le temps si ça me coûte
coûterait combien? T'as-tu une moyenne de prix, toi, ou... Ben, une première, ça a toujours Ça attrait... dépend le type de fondation, on s'entend. Ouais, puis ça a toujours attrait à la grosseur de la fondation. Tu sais, je vous dirais le plus simple, c'est de prendre des photos Tu prends une photo? avec quelque chose qui nous permet de savoir à peu près la grandeur. Fait que soit une pointe de stylo pour prendre une photo, voir à peu près la grandeur, la fissure, la largeur. Et après ça, une photo de plus loin pour voir l'accès aussi, pour qu'on puisse comprendre si je peux aller excaver facilement autour, les obstacles que j'ai, tu sais, si c'est dans le pavé uni ou quoi que ce soit. Vous donner un ordre d'idée, c'est autour de 550 l'excavation, puis pour faire la fissure. Ah, OK, mais fait qu'on devrait pas avoir une panique si on voit une petite fissure et on veut régler le problème. Je veux dire, Non, parce que des fois, j'en ai qui ils voient eux autres pire que c'est, là, mais c'est sûr qu'il doit y avoir des exceptions, comme n'importe quoi. Je Ben, comprends on ça. parle juste des fondations de béton. Si les fissures, c'est simple. Quand on parle d'un mur de moellon, que les roches sont Mur de moellon, c'est des pierres des champs. c'est des pierres des champs, mais il y en a beaucoup des maisons comme ça. Oui, et surtout à Drummondville, Ouais. il y en a pas mal ici. Là, c'est une autre histoire. Là. C'est plus compliqué à imperméabiliser, mais c'est faisable. OK. Donc, on revient en plus technique. Ben, ils ont tout le temps des fissures, comme les murs de moellon. C'est des là. roches. Fait C'est que ça. Puis c'est des petites. Puis on s'entend que les fondations de moellon, là, des fois, là. Ben, ils partent mince, puis ils finissent très, très large dans le bas. Mhm. Mais il y a moyen de drainer tout ça, puis de venir imperméabiliser avec du polyra. D'un sens qu'on fait, on va escaver, on va shooter de l'uréthane. D'un sens, c'est la mousse. Ça va nous permettre de nous faire une surface uniforme. Puis après, on vient shooter le polyuréa. Fait qu'on vient créer une barrière. Fait qu'on vient assécher tout ce qui est... Parce qu'on m'a bien fait comprendre qu'une fondation en pierre, l'idéal, ce n'est pas juste d'isoler de l'intérieur, parce que ça garde toute l'humidité. C'est vraiment de l'extérieur l'idéal pour isoler. J'écoute quand on me parle. C'est bien, c'est Je bien. m'en viens bon à force de rencontrer du monde. Là, à un moment donné, je commence à en connaître pas mal. Fait que, puis les blocs, parce que là, j'essaie de voir les types de fondations. Là, fait que là, tu as les blocs que tu me dis que... Hey, je suis tout le temps polyuréthane, mais rappelle-moi. Polyuréa. Polyuréa. C'est polyuréa giclé, d'un sens, ça s'appelle. OK. Puis ça va aider à soutenir d'un. Ouais. Ça va colmater, tu sais, parce que souvent, ils ont des fissures, autres, entre un Ben, bloc et ils ont l'autre. les joints en chaque, Les puis joints. après une certaine couple d'années, le mortier s'affaiblit, fait que bien souvent, on vient shooter par-dessus, puis on vient tout régler le problème. Puis ça, en plus, ça y donne une solidité. Puis, Ouais. Ça règle pas l'entièreté, que si le mur commence à rentrer par en dedans, c'est pas des miracles. C'est pas une recette miracle, ça. Là. Non, des fois, il faut les refaire. Il y a une autre problématique autour, c'est soit que le sol pousse trop sur la fondation, quoi que ce soit. Ou la durée de vie, encore une fois, parce que je sais qu'il y a une durée de vie de bloc de béton n'est pas la même qu'un de pierre ou que d'un... C'est possible d'injecter les cellules Ça, j'ai pour entendu venir ça. donner une certaine rigidité au mur. Il vient tout injecter des trucs dans tes blocs de béton. Puis, mais ça, il faut que tu aies accès des deux bords pour être sûr qu'il n'y ait pas rien qui sorte. Comme tu me disais quand tu injectais. En tout cas, je pense qu'on en a fait pas mal. Puis mettons qu'on tombe au dernier sujet là, dans le futur. Ouais. T'as commencé le sujet tantôt. Je t'ai arrêté. J'ai commencé. Les normes. Oui. Fait que là, présentement, les normes pour tout ce qui est drainage, c'est-tu vieux, ces règlements-là? Oui, ça date de beaucoup. Je te dirais que le code du bâtiment on est encore dans un drain agricole pour des maisons neuves, pour te donner une idée. Fait que, tu sais, on est dû pour une réforme probablement dans tout ça, qui va devenir les drains rigides. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas une obligation. Fait qu'il y a encore beaucoup de maisons neuves qui se bâtissent avec des drains agricoles. Je comprends. Fait que si vous faites construire une maison, dites à votre contracteur, si possible, de prendre des drains rigides. Pour une coupe de centaines de dollars de plus, on va avoir des drains rigides, puis on est capable de travailler avec après. Fait qu'on fait tant qu'à être là, puis comme on disait, c'est l'affaire la plus importante des maisons, gérer l'eau. Puis si c'est pas en haut, c'est en bas. Je suis d'accord. OK. Fait que là, les normes, c'est encore des drains agricoles. Fait que mais vous pouvez pas charler votre contracteur parce qu'il utilise des drains agricoles parce que c'est non, la ça norme. fait partie. Je comprends. Puis toi, tu te vois où dans 5 ans? Tant qu'à parler du futur, t'aimes ta job, t'as l'air en tout cas. Moi, j'adore. Écoute, à tous les jours, on en apprend. Parce que, tu sais, on parlait comme ça, c'est simple, mais des fois, on arrive devant des problèmes qu'on est 3-4 à chercher une solution, puis on la trouve pas nécessairement, ou à trouver la cause avant. Parce que nous, il faut vraiment trouver la cause pour pouvoir régler le problème. Fait que, on se fait des petits comités, on se challenge, je veux dire, on se dépasse pas pire. Puis, tu sais, on a un groupe,
on commence à avoir beaucoup d'employés, on a dans beaucoup de domaines, fait qu'on challenge, on a des experts dans chaque domaine. Mettons que je te dis dans les... Parce que moi, je le vois là, sur ton chandail écrit groupe expert drain. Ouais. Ça veut dire que vous avez plusieurs spécialités. Hein? Ouais. Fait que là, je recommence. Je vais juste les nommer pour tant qu'à être là. Vous allez jusqu'à refaire le terrassement, tant qu'à creuser alentour, tant qu'à faire Hiroshima, l'arranger à vrai. Okay. Ça. Fait quelqu'un qui aide pour les fondations. Oui. Pour les drains français. Oui. Pour l'isolation des drains. Pas des drains, mais des fondations. L'isolation, membrane, oui. OK. T'as-tu d'autres choses tant qu'à être là? Ben, on a aussi une division environnement qui s'occupe de tout ce qui est tests de percolation, expertise de système septique, gestion des eaux de ruissellement. Ah oui, celui qui est venu à mon épisode d'avant, là. Dans un podcast avant, oui. Stéphane, pour pas le nommer. Lui a fait aussi cette division-là. Oui, puis on a aussi tout ce qui est le volet civil, génie civil un peu. Qu'est-ce que tu veux dire? On fait des rues, on fait des égouts, on fait des ponceaux. Moi, je veux me bâtir un domaine, c'est toi que j'appelle. On peut tout faire. Okay. On peut tout faire. On est rendu là. On a une spécialité dans les cours d'école, dans tout ce qui est aménagement de stationnement. D'un sens, tout ce qui touche un peu à de l'excavation. On a un savoir-faire là-dedans. Et le contrôle des eaux. Ouais. C'est génial, ça. En tout cas, je vais conseiller au monde de t'appeler, ça, c'est certain. Mais on se fait un devoir de répondre aux questions. Écoute, je te l'ai demandé tantôt. Ouais. Tu dois en avoir une couple d'anecdotes à me conter. T'en as-tu une qui te vient à la tête, une ou deux? À part que t'as creusé, t'as trouvé du bois là, qui faisait des drains. Celle-là, j'en ai pogné un 2 minutes. Ça. Non, ça m'est pas arrivé. Mais je les avais dans l'exposition, les anciens drains, okay. Dans notre salle de conférence avant, où je rencontrais les gens. J'avais tous les drains possibles. Une couple d'anecdotes. Ben, c'est sûr qu'on touche à un domaine qui est un peu spécial. On touche à tout ce qui est égouts. Donc, on touche à les égouts des villes, les égouts des... Donc, une dernière anecdote qui est arrivée il y a peut-être 2-3 semaines. Mon équipe d'expertise va pour un égout bouché. Donc, on escave parce qu'on n'est pas capable de la déboucher avec les fiches, avec n'importe quoi. Donc, on se juste qu'on parle, toi, tu parles de la maison aux égouts de la ville, le tuyau qui fait le lien entre les deux. Qui fait le lien entre les deux, mais c'est pas une maison. C'est un immeuble. OK. Donc, on s'entend que c'est bouché, ça fonctionne pas bien. Il y a beaucoup de pression. On escave jusqu'au tuyau, puis on fait venir ce qu'on appelle un camion vidangeur qui vient aspirer le trop-plein qu'il peut avoir dans le tuyau pour nous aider après ça à nettoyer et à travailler. Mon gars se rend jusqu'au tuyau. Fait qu'on fait une incision dans le tuyau, mais on laisse toujours une certaine pression parce qu'on sort du trou puis on donne un petit coup de pelle dedans, puis là, la pression va sortir, puis après, on peut récurer. Mais l'employé du récureur, lui, avait dans l'idée qu'il s'en occupait, fait qu'il a pris un marteau, puis il a donné un petit coup sur l'égout. Mais le petit coup sur l'égout, ça l'a frisé. Le trou est à peu près 8 pieds de profond, ça a sorti 6 pieds plus haut que le. Comme dans les émissions qu'on voit comme dans les films, là. L'huile, là, qui un geyser, mais on a vu aussi le gars sortir du trou en geyser. Ah, ok. Puis ça devait pas être des belles choses qui sortaient. Non, c'était rien d'intéressant. Et mon opérateur de pelle, le seul bémol qu'il a trouvé triste, c'est qu'il n'avait pas filmé avant parce qu'il savait ce qui était pour arriver. Parce que les gens n'ont pas conscience de ce qu'il peut avoir comme pression dans ces trucs. Fait que ça a fait un geyser de ce que vous savez. Fait que, il a dû avoir une drôle d'anecdote. Il a dû aller prendre sa douche tout de suite en finissant, lui. Ou il a dû partir. Il s'est changé, en tout cas. Il a bu beaucoup d'eau, il a craché beaucoup. Ça, il a dit, il frisait tout. Oh my God. Mais on arrive à tous les jours, là, des événements spéciaux. J'en doute pas, c'est pour ça que je t'ai demandé ça. Mais celle-là est quelque chose. Bonne. Le prochain coup, je vous le dis, on va avoir des vidéos. C'est bon. Il faut juste pas de nom, puis tu vas signer une déclaration. Parfait, pas de problème. Merci beaucoup, Martin, d'être venu. Ça fait plaisir. Puis encore une fois, si vous avez besoin d'aide, le groupe Expert Drain est là pour vous aider. Puis je vous invite à vous abonner à mon podcast Logan Présente sur YouTube. Donc, merci encore une fois d'être là, puis à la prochaine. Merci. Soirée